Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du pourquoi j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube. Je vais essayer de faire assez court et de vous expliquer vraiment les raisons pour lesquelles j'ai commencé à le faire. Je vais te donner 3 raisons pour être plus concret. Et crois-moi qu'après tu auras peut-être toi aussi envie de créer du contenu, ou même si peut-être que tu dépends d'un autre canal d'acquisition comme Instagram, et sache qu'aujourd'hui c'est super important d'être sur YouTube. Et justement je vais t'expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, pour l'argent, forcément. Et tu vas te dire mais ce mec il a 1000 abonnés, qu'est-ce qu'il me parle d'argent là sur YouTube? Quoi il parle? Et sache que même avec 1000 abonnés là, j'ai déjà trouvé mes premiers clients pour mon accompagnement. Donc ouais, c'est possible, même avec peu d'abonnés et tout. YouTube, j'ai commencé en janvier, j'avais très vite abandonné. Et puis j'ai repris il y a quelques mois. Et en très peu de temps, avec peu de vidéos, j'ai réussi à atteindre les 1000 abonnés. Donc en vrai, c'était pas très dur. Peut-être que pour toi, tu trouves que c'est plus dur, mais en réalité, la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment de prendre sa caméra et de commencer à le faire. Vraiment, c'est la seule chose à faire. C'est tu dois prendre ta cam, tu dois sortir, tu dois créer du contenu, tu dois faire des trucs qui te plaisent sans forcément penser à ce que les autres vont penser, vraiment juste créer pour toi. Donc comme moi je fais actuellement, voilà. Pour ceux qui savent pas, là c'est la première fois que je sors dehors avec ma caméra à la main. Donc c'est un peu intimidant, bon on est le soir, il n'y a pas grand monde, je suis en plein village, mais voilà, c'est intimidant. Il faut le faire, il faut sortir, faut oser. Comme je disais, ouais, dans un premier temps pour l'argent, parce que même avec moins de 1000 abonnés, j'ai trouvé mes premiers clients pour mon accompagnement YouTube. Mais moi je suis qui pour te parler de tout ça? Et moi je m'appelle Philippe, enchanté. Et en fait, j'ai été monteur vidéo pendant 2 ans où j'ai aidé des créateurs de contenu à développer leur chaîne au-delà du montage. Je faisais pas seulement du montage, j'étais aussi un peu une sorte d'aide of content, donc pour les aider à grossir. J'ai bossé avec Jocariz de 0 à... il est à 70 000 abonnés. J'ai bossé avec Hugo Penazzo qui a commencé de 0 pareil et qui maintenant est à 11 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et plein d'autres créateurs que tu connais peut-être. Mais en tous les cas, j'ai pas fait que du montage. C'est pour ça que du coup, je connais tous les codes de YouTube, ou en tout cas, j'essaye d'appliquer ce que je connais à ma propre chaîne. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à atteindre les 1000 abonnés en si peu de temps, on va dire, en 3-4 mois. Mais oui, tout ça pour vous dire que du coup, avec moins de 1000 abonnés, j'ai trouvé mon premier client et j'en ai trouvé un deuxième dans la foulée. Des personnes du coup que j'aide à développer leur chaîne YouTube, et pour l'instant ça se passe très bien. J'aide Shannon qui fait des vidéos sur la vente et le closing. Et j'ai aussi Rally qui est freelance et réalisateur pour des YouTubeurs. Donc pour l'instant ça se passe bien. Il y a du développement sur les chaînes. On sent la croissance. Shannon a pris 3000 abonnés en 1 mois. Rally, il en a pris 400 en 1 mois. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu la social proof de... Oui, je n'ai pas la science infuse sur YouTube, mais je sais un minimum de quoi je parle. Parce que je vois quand même beaucoup de commentaires qui disent « Ouais, regarde, le frérot, il fait 400 vues, il fait 50 vues, qu'est-ce qu'il raconte ?» En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de vidéo parfaite, il n'y a rien qui est parfait. Et en fait, il faut juste créer. J'ai des vidéos, oui, qui font 50 vues. Et je suis pas là à prétendre que je suis le maître du monde. Juste, j'essaie d'appliquer mes connaissances. J'essaye de les transmettre à ceux qui ont le courage de se lancer, à ceux qui ont un business à développer. Et c'est tout en fait. Donc ouais, YouTube pour l'argent, parce que à long terme, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres sur la creator economy, c'est gigantesque. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu, il y a de plus en plus de marques qui sponsorisent les créateurs de contenu. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de coachs, d'indépendants qui vivent de leur business grâce à des canaux d'acquisition comme YouTube. Juste parce qu'en fait, ils ont osé le faire. Peut-être que toi, tu as un business. Peut-être que ton business il repose sur Instagram, peut-être que tu es dépendant du contenu organique d'Instagram avec un algorithme qui est quand même très aléatoire, on va pas se mentir. Alors que sur YouTube, c'est la pérennité, c'est le long terme. C'est tu crées, tu kiffes ce que tu crées et tu vends. Même sur une vidéo qui a 1 an, tu vas faire des vues, tu vas continuer à faire des vues, tu vas continuer à vendre ton produit. C'est connu. Et donc ça, c'est ma première raison pour laquelle je pense qu'il faut se lancer sur YouTube. La deuxième raison, je check un peu mes notes. La deuxième raison, c'est, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est la marque personnelle. La marque personnelle, donc le personal branding, le fait d'être connu. Mais ça va au-delà du fait d'être connu. On n'a pas envie forcément de devenir le prochain Squeezie, le prochain Anime. Peut-être que tu veux ça, peut-être que tu veux pas ça. Moi, je vise plutôt les entrepreneurs, les coachs, les personnes qui ont un business en ligne et qui ont déjà des clients et qui veulent justement développer leur chaîne YouTube et peut-être créer du contenu de façon simple, comme moi je fais actuellement. Parce que la marque personnelle, le personal branding, le fait d'être présent sur les réseaux aujourd'hui, c'est le plus gros levier business qui existe. Aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de faire de la pub payante parce qu'on a des canaux comme YouTube où tu peux partager ta vie, tu peux documenter ton parcours, tu peux parler de ton expertise. Et ça de façon très brute, comme je suis en train de le faire là, tu vois. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et c'est ça qui est beau. Et voilà, on a déjà parlé, les chiffres de la creator economy. Je sais plus, mais je crois que le marché, c'est 6,5 milliards. Un truc qui représente, je crois que c'est 0,16% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gigantesque. Et à quel point surtout, ça a encore du potentiel de se développer. Quand vous voyez tout le temps des mecs aux États-Unis, des gars qui ont 2-3 000 abonnés,
et ils vivent de leur business avec cette petite audience. Et c'est ça justement que j'essaie de créer et de transmettre. Donc j'ai pas envie de dire que je connais tout sur YouTube. Je veux dire qu'avec peu de vues, on peut vivre de YouTube. C'est ça mon truc. Je sais que avec peu de vues, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui créer du contenu sur YouTube sans se prendre la tête, en y passant vraiment pas beaucoup de temps, tout en gagnant de l'argent. Donc c'est vraiment ça le truc. Personnel branding aujourd'hui c'est très fort. De toute façon c'est pas nouveau pour vous, vous le savez. Pour moi la troisième et dernière étape, c'est justement juste pour le kiff. Juste pour le kiff de créer, comme moi je le fais là, le dépassement de soi. Parce que voilà, comme je vous ai dit au début, je n'ai jamais osé sortir de chez moi avec ma caméra dans la main. Pourtant j'ai une DJI, c'est fait pour, mais j'ai jamais osé le faire. Parce que j'avais trop peur du regard des gens dans la rue et tout. En fait on s'en fiche. J'ai croisé plein de voitures là, en arrivant j'avais ma caméra à la main, il y en a une qui passe là. Et les gens ils regardent mais ils en ont rien à foutre en fait. Donc on s'en fiche. Je fais ça parce que j'aime faire ça. Et c'est ce que je pense que tout le monde devrait faire. Au-delà de l'aspect business, au-delà de ce que ça peut apporter en tant qu'argent, si vous faites ça juste pour la thune et que vous ne prenez pas un minimum de plaisir, à quoi bon finalement? Le but c'est quand même d'avoir un minimum de kiff. Et je sais que si vous avez du business, vous savez à quel point c'est important de créer du contenu. Et dans tous les cas, ça fait partie de votre marketing et vous êtes obligé de le faire. Et donc je pense que vous prenez quand même un minimum de kiff parce que vous partagez votre expertise, vous partagez votre passion. Et c'est ça le but, c'est se faire kiffer, voilà. Donc si je résume un petit peu, la première chose c'était gagner de l'argent. La deuxième, c'est la marque personnelle, à quel point c'est puissant. Et la troisième, le kiff, le dépassement de soi. Oser créer, oser faire quelque chose. Voilà. Donc écoutez, si vous êtes encore là, et si vous êtes coach, indépendant, entrepreneur en ligne, peu importe, et que tu souhaites développer ta chaîne YouTube, et donc attirer potentiellement plus de prospects en y passant le moins de temps possible pour que ce soit vraiment optimisé pour ton business, eh bien, je t'ai mis un formulaire dans la description. N'hésite pas à le remplir si ça te chauffe ou sinon bien sur Instagram tout simplement et envoie-moi go, mon arrobas c'est philippe.youtube, tout simple, tu as le lien dans la description. Moi je te dis à la prochaine vidéo,